Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, chapitre chant 3, chapitre 2, verset 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevasyam Devakyam Jatum Brahmchandra Bandhane Shikulcho Bhagavam Masyam Sammam Jenam Vyachitaham Koyashitaham. Afin d'amener le soulagement à la terre, le Seigneur fit son avènement comme le fils de Vasudev et Devaki, dans la prison de Kamcha, en réponse à la prière de Brahma. Commentaire. Srila Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique qu'il n'existe aucune différence entre les divertissements d'apparition et de disparition du Seigneur, mais que les dévots ne s'attardent pas sur les divertissements de disparition, ceci parce qu'ils amènent de la souffrance. Ainsi, selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, afin de répondre aux questions de Vidura, Uddhava dut lui parler de la disparition de Krishna, qui est un divertissement triste du Seigneur. Maintenant, il lui relate un divertissement joyeux, en rapport avec son avènement. Si le Seigneur est apparu à la requête de Brahma, c'est qu'il désirait donner de la joie à la terre et à ses purs dévots. Om Maganam Timilandasyam Kanam Jalam Shalakaya Shakshur Miritam Chena Taisme Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nirveshesha Samnavadi Prachatya Deshatarine Vanchakarpatarupyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Lorsqu'un dévot a atteint un certain niveau de réalisation spirituelle et qu'il peut, à travers son sentiment éternel, lire, entrer en contact avec cette littérature qui dépeint les divertissements du Seigneur, alors il peut expérimenter différentes émotions. Sans ça, c'est pas possible. Et ces émotions, elles nourrissent finalement sa relation éternelle avec Krishna. Parce que à Vrindavan, dans cette forme qui est la nôtre, dans cette condition géographique où on est placé dans les divertissements du Seigneur, avec notre gourou éternel, on a des sentiments.
À l'état conditionné, par exemple, on peut avoir de la patience, ou comme s'énerver rapidement, avoir beaucoup de concupiscence, ou en avoir pas, avoir des désirs, ou être sans désir, vouloir la gloire, ou simplement être humble. La condition matérielle et les expériences font que, vie après vie, on transporte avec nous un état de conscience. Lorsqu'on quitte un corps, cet état de conscience, il nous suit à travers le corps subtil. Quand cet état est détruit par le service de dévotion, la pratique, à un moment, à travers le chant des saints noms, à travers l'association avec les sadhus, le gourou, on peut éveiller ce sentiment qui nous est propre. Et on peut comprendre, par cette propre expérience, que finalement, lorsqu'on est conditionné par toutes ces couches, c'est cette réalité qui s'exprime, mais d'une manière pervertie. Parce que lorsqu'on est situé dans une forme spirituelle, on parle, on aime, on désire, on choisit, on prend refuge, etc. Tout est là, en fait. Tout ce qu'on faisait, l'état conditionné est là, mais complètement déconnecté de notre vérité. Par exemple, si dans le monde spirituel, on est expert à faire des habits de fleurs, je vais te dire un exemple, des habits de fleurs, par exemple. Dans ce monde, on voudra faire une école de maquillage, par exemple, rien à voir. Ou devenir musicien, ou ceci, vous comprenez? Ça veut dire qu'on va, selon les expériences de la vie et des appréciations et des rejets, on va accepter quelque chose qui n'a rien à voir avec notre réalité. Et on va complètement essayer de trouver la satisfaction dans quelque chose qui ne peut pas nous donner la satisfaction. Moi, par exemple, je me rappelle, j'ai voulu être musicien, je me levais à 3 heures du matin pour faire mes gammes. C'est comme une sadhana. Et toute la journée, j'étais là-dedans, fixé là-dedans. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pété un câble. Parce que... C'est le phénomène de la passion. On prend l'exemple d'un désert. Quand on a soif, on voit un oasis et il disparaît. Eh bien, matériellement, on se projette sur des choses et à la fin, c'est toujours la déception. Alors, quand on a 15 ans, 14 ans, on n'a pas eu toutes ces expériences. Mais à un moment, c'est une réalité. C'est pourquoi, lorsqu'on a un bagage spirituel des vies passées, on n'y croit plus. Il y a un moment, on n'y croit plus. Il n'y a plus cette illusion qui nous fait penser qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce monde. À un moment, ça s'arrête. Et c'est là qu'on devient fixe dans la dévotion. Quand on n'a plus d'illusion de trouver le bonheur dans ce monde, à ce moment-là, on devient fixe. Et on s'établit dans le fait qu'on comprend qu'on va trouver le bonheur dans le service de dévotion. C'est ça la fixité. Ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité d'être illusionné. Ça, c'est Nishta. Ça veut dire que vous êtes arrivé à Nishta, la fixité. Nishta, ça ne veut pas dire que vous êtes conscient de votre relation avec le Seigneur suprême. Mais à l'état même conditionné par le corps, vous êtes persuadé, vous ne pouvez pas faire autre chose que d'être un dévot. Ce n'est pas possible. Anishtita Bhakti, là où on n'est pas fixe, ça veut dire que, est-ce que je fais ça? Bon, ok, Krishna, mais ça se trouve, ça n'existe pas, c'est bien, mais le plaisir d'essence quand même,
fumer un petit joint, faire ceci, faire cela, les filles ou les hommes, les machins. On ne sait pas quoi faire. Et on se bat à l'intérieur de nous-mêmes. Un jour ça va, le lendemain c'est la catastrophe, 1 heure après ça va, 30 minutes après c'est la catastrophe. Constamment, c'est le test. Et on se bat. Mais lorsqu'on arrive à Nishta, on ne se bat plus. Ça devient normal qu'on soit un dévot. On ne peut pas être autre chose. C'est pas possible. Ça ne peut même pas venir à l'idée. Quitter Krishna, c'est plus possible. Mais avant, oui. Parce que on peut encore chercher le bonheur à travers la matière. On ressent le bonheur à travers la matière. Pas à travers Krishna. À Nishta, on ressent le bonheur qu'avec Krishna. On ne ressent pas le bonheur avec Maya. Quand Maya vient, c'est incompatible. On peut pas. C'est comme quelque chose qu'on ne peut pas. C'est naturel. Et naturellement, répétition de mots, quand on devient fixé, alors on peut commencer à écouter le chant des saints noms, à faire une adoration avec plus de dévouement, plus d'amour. On va commencer à mettre des sentiments. On veut approfondir notre dévotion. De la même manière avec la cuisine, par exemple, ou avec la peinture. On a un intérêt. On le fait parce que c'est notre vérité. C'est quelque chose de normal. On ne peut pas être autrement. Donc, dès qu'on fait quelque chose, c'est pour lui. Même si on ne connaît pas encore Krishna, on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il nous attire à travers la déité, à travers les dévots, à travers l'écoute de la philosophie. Il est là et on le perçoit sous ces formes-là de la pratique réglée du service de dévotion. Et parce qu'on obtient un goût supérieur, tout devient inférieur matériellement. On est protégé. Et lorsqu'on arrive à Nishta, alors on peut se défaire de la vie sexuelle, de toutes les choses en fait, parce que la vie intérieure commence réellement. On peut être fixé dans ce goût intérieurement qui se manifeste. Et surtout, il n'y a plus cette bataille. On devient en paix. En fait. On devient en paix. Et on perçoit à quel point les gens souffrent. On devient compassionné envers les êtres vivants. Lorsqu'on arrête de souffrir, on devient compassionné envers les autres. Tant qu'on souffre, on ne peut pas ressentir cette compassion. Quand la souffrance est à l'intérieur de nous-mêmes, elle nous préoccupe tout le temps. On essaye d'en sortir constamment. Et de plus, comme on souffre, on est amer. On est dur avec les autres. C'est très difficile pour trouver une harmonie dans cette souffrance. Les matérialistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adonnent au plaisir des sens. Dès qu'il y a le moindre désir qui vient, ils essayent de les satisfaire pour enlever cette souffrance. Mais Krishna dit à Arjuna, Kama Isha Kuja Echa Rajaguna Samudbhava. Il dit cette concupiscence, qui est la régine de la destruction, elle est insatiable. Plus vous essayez de la combler, plus elle demande. Et à la fin, on devient complètement perdu dans le savoir. Krishna explique cette colère, cette insatisfaction, elle engendre la colère. Et après, l'illusion. On perd le savoir transcendantal de qui on est. C'est pourquoi le service de dévotion, c'est un processus scientifique et c'est important de le comprendre. Alors bien sûr, on pourrait dire notre but c'est Radharani, etc. Mais c'est important de comprendre aussi comment graduellement les choses se mettent en place.
c'est que si vous arrêtez de regarder la matière et que vous contrôlez vos sens pour regarder simplement Krishna, à un moment, la purification vient et les désirs partent. Mais si vous regardez trop et vous pensez trop, vous retombez dans l'autre sens et vous souffrez. Et c'est intéressant parce que plus les désirs sont en nous, plus on souffre. Ça n'apporte pas l'apaisement. Ça n'apporte que de la souffrance. Et c'est pour ça, lorsqu'on va vers le plaisir des sens, on pourrait penser que ça va s'apaiser. Mais ça ne s'apaise jamais. C'est pourquoi la voie du service de dévotion, elle tend à le purifier l'être vivant et à l'élever grâce à ce contact avec Krishna de l'ignorance, de la passion, la vertu et la transcendance. Mais Nishta, lorsqu'on est situé dans la vertu, c'est expliqué que la passion et l'ignorance s'endorment. Et on trouve le bonheur. Mais vraiment, c'est le bonheur intérieur. On devient satisfait. On obtient la paix. Et c'est un état qui est très important. Parce que sans la paix, on ne peut pas méditer. C'est pas possible. On ne peut pas aimer. On ne peut pas véritablement amener une vie dévotionnelle, pratiquer une vie dévotionnelle. Il faut que la paix soit présente. C'est très important. C'est pourquoi chacun, dû à des vies passées, ça prend peut-être plus longtemps, mais à un moment, cette paix, elle vient. À un moment, on sera fatigué de se quereller. On sera fatigué de souffrir des réactions des actes qu'on engendre. C'est naturel. Et on va se tourner vers la vérité. On va l'accepter. Et à un moment, on pourra réaliser l'effet que nous donne le service de dévotion. Et une fois qu'on est dans cette paix et qu'on peut chanter, alors la félicité vient, le goût vient, l'expérience du nom vient, etc. Alors bien sûr, c'est pas qu'il n'y a pas d'expérience, même lorsqu'on n'est pas fixé. Et c'est ça le cadeau de la dévotion. Parce que s'il fallait qu'on attende tous d'être dans cet état-là, personne ne pourrait avoir d'expérience, vous comprenez ? Mais ce n'est pas le cas. En fait, Srila Prabhupada prend l'exemple, le nuage est caché par le soleil, mais des fois, les nuages se dispersent pendant un moment, on voit le soleil et puis ils reviennent. Eh bien, la bhakti, c'est la même chose. La bhakti est indépendante, Srila Vishwanath Thakur explique. Donc, l'expérience de Krishna peut venir même si on est malade. Et c'est ça la beauté, en fait, de la voie de la dévotion. C'est que même si on est plein de concupiscence, Vishwanath dit plein de concupiscence, quelqu'un de très concupiscent, quelqu'un qui est comme ça, hein, avec des gros yeux, une grosse langue, très concupiscent. Il pense qu'à ça. Et bien même s'il prend cette voie-là, Bhakti Devi peut être miséricordieuse. Parce qu'elle ne dépend pas de la condition matérielle de l'être vivant. Lorsqu'elle veut toucher sa miséricorde d'une personne, peu importe qui elle est. Et c'est d'ailleurs pour ça, après, qu'on peut se fixer. Parce que l'expérience qu'on peut avoir va nous permettre de vouloir être fixé. Comment on pourrait vouloir atteindre un but si on n'a pas une petite expérience du but ? C'est pas possible, c'est pas logique. On n'abandonne pas toutes les choses matérielles sans avoir une expérience. Vous comprenez ? Mais l'expérience qu'on a au début, ça ne veut pas dire qu'on est complètement pur. Mais comment elle vient ? Elle vient par une miséricorde. Radha Kripa. Gola Kripa. Guru Kripa. Par la miséricorde. C'est pourquoi l'expérience va nous donner un but. Plus l'expérience est élevée, plus le désir sera élevé. Et à un moment, alors, on devient pur.
C'est quelque chose de graduel. On a tous une expérience. On ne pourrait pas être là aujourd'hui. C'est pas possible. Mais si notre expérience n'est pas assez forte, alors on peut retomber. C'est à ça qu'on voit la réalisation d'un dévot. Est-ce que lorsqu'il est testé, il reste ou il s'en va? S'il s'en va, ça veut dire que son expérience, elle n'est pas assez forte. Parce que quand l'expérience est forte, on peut tout tolérer. Tout tolérer. Et c'est quelque chose de logique, vous comprenez? Par exemple, même matériellement, lorsqu'on a eu une expérience, par exemple, j'ai écouté quelque chose sur Céline Dion. Céline Dion, c'est une grande chanteuse, et elle a attrapé une maladie où elle ne pouvait plus chanter. Elle a complètement déprimé. C'était fini. Tout était anéanti. Sa vie était anéantie. Vous comprenez? Quel est son but? C'est de retrouver sa voie. Même les matérialistes ont l'objectif. Ce qu'ils ont goûté de plus élevé, ils aspirent à le regoûter. Et s'ils ne peuvent pas le goûter, ils sont frustrés. Dans le service de dévotion, il y a une similitude. Quand on goûte Krishna, qu'est-ce qui se passe quand on ne goûte pas? On pleure. Mais cette pleure-là, elle est complètement purifiante. Elle purifie tous les actes impies qu'on a connus dans les vies passées. Elle enlève tous les attachements. Elle purifie tous les désirs. C'est pourquoi que quand l'expérience est là, à un moment, on ne supporte plus d'être sans Krishna. C'est ça l'amour. Vous comprenez? Par exemple, quand une femme est séparée de son mari, elle souffre de séparation. Un dévot, il souffre pour Krishna. C'est la même chose. Sauf que c'est dirigé autrement. Mais on vit tous pour l'amour. Tous. Simplement, si Krishna ne vient pas, s'il n'y a pas l'expérience de Krishna, alors on ne peut pas le diriger vers Krishna. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On se dit où le diriger. Et là, c'est selon, finalement, l'expérience de notre vie qu'on va placer notre cœur quelque part. Si on le place mal, à ce moment-là, on va ressouffrir. Parce que si on place notre cœur dans quelque chose qui est imparfait, on souffre. Parce que l'attachement avec la personne avec qui on est relié, si la personne n'est pas pure, on va souffrir. C'est pourquoi le dévot du Seigneur, il place son attachement au pied pareil de lotus de Shri Radha. Parce que la Radharani, elle vous trichera jamais. Jamais. C'est la plus loyale. C'est la plus parfaite. C'est celle qui n'abandonne jamais ses serviteurs. C'est celle qui peut octroyer le plus grand amour, la plus grande satisfaction. Parce que elle-même peut combler Krishna. Que dire de nous? Elle seule peut combler Krishna pleinement. C'est pourquoi on est des Gaudiya. Mais il faut aussi comprendre des bases pour pouvoir rester. Juste entendre Radha, 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 c'est pas suffisant. Il faut comprendre où j'en suis et comment je peux progresser. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Voilà, je ne vais pas faire une classe trop longue. Jai Gopamandev.